Il y a des gens qui vont venir dans un endroit parce qu'ils pensent à eux, ils pensent à leur vie, à vivre plus longtemps, à vivre mieux, à vivre en bon état. Ces gens-là ne sont pas en train de parler de béton, de métal, de choses matérielles. Ils sont en train de parler d'affectif. Ils sont en train de parler de relations entre les gens, d'amour, de tendresse, de rêve, de désir. En fait, ce sont des paramètres essentiellement immatériels. La seule matérialité qui existe là-dedans, c'est l'énergie. Donc, c'est des gens qui vont venir pour développer leur énergie ou garder leur énergie. Un lieu comme ça, qui n'est qu'une fabrique à énergie, doit être libre. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'architecture. L'architecture, quelquefois, met l'énergie dans les petites boîtes. Par contre, il y a de l'urbanisme. C'est-à-dire, l'urbanisme, c'est la gestion de l'énergie. Donc, on a mis une ville, on a construit une ville chaotique, libre, faite de matières diverses, parce que la beauté, la richesse de la vie vient de la diversité, avec des surprises partout, des transparences, des projections. Autrement dit, un lieu assez extraordinaire. Et ce lieu extraordinaire, eh bien, ne pouvait être que le moins possible. Donc on a fait des calculs, c'est de la grande technologie pour arriver au minimum de matière partout. Puis on a construit nos cabanes en allant regarder un peu partout, dans la très haute technologie, dans la très basse technologie, dans la récupération, dans le recyclage, dans des procédés industriels que l'on a déviés. Et après, on a fait une bulle autour, une bulle magique, une bulle extraordinaire parce qu'elle est quasi indestructible et pourtant elle doit mesurer quelques dixièmes de millimètre. Les gens qui vont y vivre dedans, déjà vont être très motivés, très enthousiasmés par cette vie qui bouillonne comme ça, mais de l'extérieur, tout est transparent. Donc de l'extérieur, vous allez passer dans la rue en voiture, à pied, et là vous allez voir des gens qui courent, des gens qui font de l'exercice, des gens qui nagent, des gens qui s'embrassent, des gens qui voient des grandes images. Donc c'est ça la beauté, c'est que cette énergie est évidemment à l'usage des gens qui vont y vivre, mais aussi à l'usage de la ville. Et ça tombe très bien, parce que la ville, c'est Montpellier. Et Montpellier, c'est une ville assez extraordinaire, parce que c'est la ville de la créativité. Donc, s'il y avait un endroit pour tenter une expérience aussi extraordinaire que le nuage, c'était bien Montpellier. Et le nuage, ce nom est arrivé tout seul, naturellement, et je crois beaucoup à l'évidence. Quelque chose de magnifique, l'énergie, qui est presque nulle part, dans une espèce de bulle. Qu'est-ce que c'est ? C'est un nuage. Le nom est juste, c'est vraiment le minimum de tout, comme est un nuage, des milliards et des milliards et des milliards de petites particules en suspension tellement légères qu'elles ne tombent pas jusqu'au jour où elles décident de tomber. Et pourtant, ce presque absolument rien fait tout, fait notre vie à travers notre temps. Donc voilà, je crois que l'on a devant nous un projet très intéressant, car il est peut-être un petit peu à l'avant-garde d'une nouvelle forme architecturale qui serait ne pas faire d'architecture, ne pas faire un geste d'architecture. Il faut beaucoup de courage, beaucoup d'énergie, beaucoup de rigueur pour tout le temps se dire non, on fera moins, on fera moins, on fera moins. Et plus on fera moins, plus ça sera extraordinaire pour tout le monde.